Bonjour, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver. Je vais attendre que vous arriviez un petit peu. Ah voilà, ça commence à arriver. Bonjour Gaëlle. Coucou Maria. Ah, les commentaires. Ah oui, les commentaires passent sur mon téléphone. C'est bon. Super. Comment vas-tu Maria? Est-ce que le son est bon? L'image? Super, bah tu profites bien. Tu peux manger et puis être là. Coucou Céline. Tu peux manger et prendre ton temps et c'est très bien, hein? On peut faire la reliance en mangeant. Il n'y a pas de souci. Alors, j'attends encore une petite minute que les gens arrivent. Coucou Béatrice. J'aime comment tu as écrit ton bonsoir, Béatrice. L'ordinateur, il a fait, ou le téléphone, il a fait ce qu'il voulait. C'est très joli. Ça a écrit bonsoir à toutes. Bonsoir à toi aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le thème aujourd'hui. Alors, le thème est je prends soin de moi. T'as été trop vite, Béatrice. Ben oui, c'est ok, c'est très mignon. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est je continue à prendre soin de moi. 3 petits points avec amour. Il me semble que c'est comme ça que je l'ai écrit, parce qu'il n'apparaît pas, il apparaît nulle part pour l'instant, mais bon, allez, vous arrivez. Bonsoir à toutes celles qui se joignent à nous, à moi, à nous. Coucou Isabelle, je suis contente que tu sois là. J'ai hésité entre plusieurs thèmes sous le thème de prendre soin de soi, mais finalement, c'est avec amour qui est sorti. Et puis, je vais parler de différents thèmes de toute façon à travers ça. Première des choses, la semaine prochaine, vous aurez reculé l'heure d'1 heure déjà, donc le 30 octobre, et nous, on sera encore à l'heure avancée. Salut Nathalie! Et donc, la reliance, comme moi j'ai d'autres engagements, je ne pourrai pas changer mon heure, donc ce sera quand même 14 heures Québec, mais ce sera 19 heures Europe, donc ajustez-vous selon vos fuseaux horaires si vous changez l'heure. Pour moi, ce sera impossible. Et nous, on recule l'heure le week-end d'après. Donc, la semaine suivante, l'autre lundi, nous serons revenus à 20 heures, 14 heures. Il n'y aura pas de souci, ce sera parfait. Donc, ce sera juste pour cette semaine qu'il y aura un décalage. Coucou Myriam. Alors, donc, je répète le thème pour celles qui ne l'ont pas entendu. C'était « Je continue à prendre soin de moi, 3 petits points avec amour ». Je vais vous raconter pourquoi ce thème est arrivé tout à l'heure. Et d'abord, donc j'ai fait la première annonce pour le changement d'horaire pour la semaine prochaine. Si vous voulez partager le live maintenant pendant qu'il est en cours, vous pouvez, vous cliquez sur partager, vous l'envoyez, ça va le diffuser à d'autres personnes pour le faire connaître.
Ensuite, si vous arrivez en replay, vous pouvez écrire replay. Je réponds à tous les commentaires. Donc, quand vous faites en replay la reliance, vous pouvez faire tous les exercices, ils sont toujours aussi efficaces. Et vous pouvez commenter et je vous répondrai ensuite avec grand plaisir. Pour vous dire, il y a les 4 dernières reliances qui sont toujours là en ce moment. Ça dure 30 jours chaque reliance qu'elle est en ligne. Après, elle s'efface. Et j'ai découvert qu'il y avait des reliances de cet hiver qui traînaient dans le groupe et que j'ai pas enlevé. Il y en a une qui est toujours là, celle sur le Je respire, qui est là depuis février, qui s'était prévue, je l'avais laissée exprès. Il y en a une reliance quantique et les animaux. Il y en a une, je me souviens plus, parce que j'ai cherché pour quelqu'un qui ne trouvait pas et j'ai trouvé 8 reliances donc, qui sont là. Donc 4, si vous ne les avez pas faites cet hiver, elles sont tapées reliance dans la loupe, autour de la com quantique et vous allez trouver reliance quantique, tapez ça et vous allez trouver toutes les 8 vidéos qui sont là de reliance quantique si jamais il y en a que vous n'avez pas faites. Je pense qu'il y a celle de la peur et je me souviens plus. Bon, en tout cas. Ensuite, est-ce que j'avais autre chose? Non, c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Je pense que c'est tout. Alors voilà. Oui, mercredi dernier, suite à la reliance de lundi où on avait fait la pinéale et j'avais commencé la pinéale comme quantité écriture il y a 2 semaines. On a fait l'atelier de CQ Point pour celles qui ont fait la formation. On a travaillé sur la pinéale, ça a vraiment amené des beaux espaces encore qui se sont dégagés, ouverts et qui permettent, en tout cas j'ai parlé pour moi, hein, qui me permettent d'accéder à une plus grande présence en conscience. C'est vraiment chouette. Je vois vraiment une très très grande différence par rapport à ça. Et je vais vous raconter un petit peu. D'abord, comment vous arrivez, après je vais vous raconter qu'est-ce qui m'a amené à parler de ça aujourd'hui avec amour. Comment vous arrivez, quels sont vos besoins, comment ça travaille pour celles qui sont là chaque semaine, comment ça travaille pour vous, ce qu'on fait comme travail, donc je prends soin de moi. Vous en êtes où? Est-ce qu'il y a des choses qui se décrassent? Est-ce qu'il y a des choses que vous découvrez dont vous n'étiez pas consciente, pardon? Est-ce que vous vous sentez, ça c'est mon dernier mot, plus apaisé? C'est une question. Est-ce que ça tourne moins dans votre mental? Est-ce qu'il y a... Je vois qu'il y a quelques coupures. J'attends de voir si vous me répondez. Bon, il n'y a pas... Ah, ça rentre. Bon, bonsoir Sophie. Je pense qu'il y a des nouvelles personnes ce soir avec nous. Si vous êtes nouvelle, vous pouvez le dire, hein, parce que s'il n'y a pas de nouvelles, moi j'enchaîne, parce que ça fait quand même presque un an que je fais la reliance toutes les semaines, donc il y a beaucoup de personnes qui sont là à chaque semaine ou régulièrement ou le font en replay, ce ne sont pas en direct. Au fait, c'est vrai, je vous annonce qu'il y aura un événement spécial pour le 1 an de la reliance. Je ne sais plus si c'est le 1er ou le 7 décembre, mais ce sera le jour le plus proche de ce lundi où je fais la reliance. Je me suis dit qu'il fallait quand même marquer d'une pierre blanche une année en votre compagnie comme ça, toutes les semaines. Et donc, voilà, il y aura certainement un tirage de je ne sais pas quoi encore, peut-être un soin, ou à voir. Ce sera une histoire à suivre. Donc, êtes-vous toujours là, les copines? Pouvez-vous faire des pouces ou quelque chose que je sache que vous êtes là, parce qu'il n'y a pas de commentaires et ça m'étonne. Vous êtes habituellement très loquace. Alors Sophie, coucou, tu dis que tu es nouvelle et tu rates le rendez-vous à chaque fois. La reliance est disponible en replay pendant 30 jours, hein, donc tu peux la revoir quand tu veux, tu peux la commenter, je vais répondre. Et puis, bravo d'être là. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait des petits pouces qui passaient, mais j'ai pas eu le temps de voir qui c'est. Tu fais la communication quantique depuis le mois de juin, super. Tu l'as faite avec qui, la com quantique en juin? Ah, peut-être à Marseille avec Amandine?
C'était pas avec moi en juin, parce que moi je l'ai fait en juin, mais tu n'étais pas dans mon groupe, donc non. Et puis, donc vous pouvez la faire en replay sans souci. Comme je dis plus tôt, il y en a 8 qui sont sur avec Amandine, donc tu es près de Marseille, c'est ça? Avec Amandine, et donc j'ai perdu le fil, pardon. Alors, Béatrice dit, moi je suis fatiguée, stressée et je n'arrive pas vraiment à me poser, mais j'arrive à prendre du temps pour moi, sauf ce n'est pas suffisant, mais c'est ok. D'accord, j'entends bien. On en reparlera. Maria dit, je me sens détachée dans plusieurs domaines de ma vie. Je prends soin de moi avec plus d'indulgence et d'amour. Nos rendez-vous sont très importants pour moi et me font un bien fou. Ben, moi aussi, ils me font un bien fou. Et merci, Maria, de dire tout ça. Isabelle dit, je m'autorise à être fatiguée. Oui, c'est bien ça. J'en parlais ce matin avec une personne qui m'a consulté pour faire une systémie. Que souvent, la fatigue, quand on l'écoute, elle montre en dessous ce qu'on ne veut pas voir. Quand on se pose pas écouter la fatigue et se reposer, se déposer, ça calme le mental et ça permet d'apaiser le corps. Et c'est vraiment le mot qui m'est venu sans arrêt ces derniers jours. Et de se connecter avec son corps pour pouvoir ainsi connecter corps, âme et esprit. Donc âme pour le cœur, hein, esprit pour le mental. Et de mettre tout ça en phase et de créer une unité intérieure qui est vraiment chouette. Béatrice, je suis branchée sur Isabelle et Béatrice, surtout sur la fatigue et ne pas pouvoir se poser là. Et c'est vraiment un thème récurrent en ce moment que je vis aussi, plus ou moins. J'arrive à le contrôler mieux, dans le sens à l'apprivoiser mieux qu'avant tout ça. Je me donne plus d'espace pour me reposer. C'est beaucoup mieux. Et je vous invite toutes, autant que nous sommes en ce moment, à vous installer et on va prendre 3 respirations profondes, si vous voulez bien, que vous soyez debout, assise ou couché. Et avant, je voulais dire un truc tout à l'heure par rapport à Sophie et d'autres personnes qui me disent « je rate le rendez-vous ». Vous pouvez faire la reliance quantique en faisant la vaisselle, en marchant. Donc, vous pouvez écouter sans voir la vidéo, parce que je fais rien, je vous parle, mais je pourrais très bien être à la radio et ce serait parfait. Donc, vous pouvez mettre vos écouteurs ou comme vous voulez pour l'écouter et vous déposer dehors en plein air, marcher, faire la vaisselle, juste que vous ayez assez d'espace, de mémoire pour avoir la disponibilité d'être présente à ce que vous écoutez. Ça va vous permettre de les écouter plus régulièrement si vous n'arrivez pas à le faire et que ça vous manque, hein, c'est sûr que ça vous manque. Hein. Donc, donnez-vous l'espace-temps de le faire sans vous asseoir devant l'ordinateur. Ça, je sais que c'est une plaie souvent pour moi de me dire « Oh, il faut que j'aille voir tel truc ». Donc, quand je sais que je peux juste écouter, c'est un peu comme un podcast. Vous pourriez m'écouter comme un podcast et puis vous n'avez pas à me regarder. Donc, c'est quand même dommage parce que j'ai fait tous ces efforts ces dernières années pour être capable d'être en vidéo, mais en même temps, ce n'est pas grave, je fais ça pour rigoler. Hein. Il y a, le but, c'est ce qu'on partage ici, c'est pas nécessairement la vidéo, hein, c'est vraiment de vous permettre de vous donner un moment pour vous déposer, prendre le temps de sentir l'huile, de sentir les effets de ce qu'on raconte, de partager ensemble des choses. Voilà. Céline dit, j'ai complètement l'impression d'être débalancée. Oui, je comprends. Il y a beaucoup de choses qui bougent et ça demande vraiment de se déposer profondément en soi. Alors, je vous raconte ce qui m'est arrivé cette semaine. Je ne sais pas si c'était dans l'air, c'était que moi, si c'était plein de gens. Non, c'était la semaine dernière. Donc, lundi dernier, je fais la reliance sur la pinéale, je fais plein de trucs. Béatrice qui rajoute, moi j'aime bien te regarder, je n'arrive pas à écouter sans regarder. Ben écoute, tu marches en me regardant, si tu veux, tu me mets à côté de toi en faisant la vaisselle, sur un porte-téléphone et tu me regardes en faisant la vaisselle par exemple, hein, ou autre. Hein. Ça m'arrive souvent de mettre des vidéos comme ça sur YouTube et d'écouter la personne sans la regarder trop, parce qu'il n'y a pas beaucoup à la regarder, mais je le mets devant moi ou à côté de moi avec le haut-parleur et c'est parfait. Même s'il y a un peu de bruit de vaisselle ou de cuisine ou autre. Ça me détend et ça me permet de passer plus de temps à faire des tâches pas ingrates mais répétitives et qui parfois me font suer. Alors, la semaine dernière, c'est ça, mardi matin dernier, une de mes amies me demande une systémie par rapport à sa place pro. Et la systémie bouge beaucoup, déménage plein de choses et puis je suis très interpellée à travers la co-création qu'on a par rapport à des choses pour moi, par rapport à pro aussi. Et elle, c'est super, la systémie se termine.
La journée se passe et puis je sais plus ce que j'avais à faire après, peu importe. Et dans la nuit, je me réveille en panique totale à 2 heures du matin et je n'arrive plus à me rendormir. Je ne sais pas ce que j'ai. Puis là, j'ai des questions par rapport à mon travail, par rapport à tout plein de trucs. Et là, ça me dit qu'il faut une systémie vite ce matin. Alors, je contacte une première personne pour autre chose. On prend un rendez-vous pour vendredi qui vient de passer. Et le jour même, j'ai trouvé une de mes copines qui m'a fait une systémie. Et j'ai des décisions à prendre et des choses, des choix à faire pour moi et je n'y arrive pas parce que je suis souvent interpellée par l'extérieur pour participer à autre chose, créer des choses, co-créer des choses et puis ça me plaît beaucoup, je suis super motivée, comme je suis très curieuse et j'aime ça avoir une variété de choses pour m'occuper, donc dans le sens d'activités différentes, ça me plaît beaucoup, donc j'ai beaucoup de choses à faire et je sens que je perds mon centre quand je m'éparpille trop comme ça. Et ça m'arrive régulièrement de me sentir éparpillée, de me dire oh j'ai trop de choses, où est-ce que je peux couper, puis là je me rends compte de plus en plus rapidement que quand c'est trop éloigné de moi, ça va pas. Je suis pas bien. Et donc la systémie, elle a mis à jour ça. Alors je vous raconte, hein, je vous fais un petit topo rapide de la chose. Alors il y avait moi qui étais là, qui cherchait ma place dans tout ça, qui demandait où est ma place, parce que je me sens comme écartelée, éparpillée. Il y avait le mental qui avait main mise sur tout en ce moment. Les émotions complètement dessous par rapport à pro, parce qu'elle n'a pas le temps de s'occuper de ses émotions. Le mental, il faut qu'on carbure, il y a plein de projets super, il faut les mener de front, et il faut aller jusqu'au bout, tout engagé. Le corps qui tire et qui rame, il n'en peut plus. Et le spirituel qui est en haut, perché sur sa lune, comme Pierrot un petit peu, les pieds ballants et qui regarde en bas et qui rigole. Et il rigole de voir les trois autres qui se démènent comme des fous. Et l'intuition qui était complètement ensevelie, loin, loin, loin quelque part. Alors j'ai dit ok, je comprends bien que je me sente pas bien hein, quand je suis comme morcelée comme ça, explosée ou autre. Et donc là, on a travaillé à voir avec la systémie qu'est-ce qu'il y avait là-dessous. Et puis finalement, on a réconcilié le mental, l'émotionnel et le corps ensemble. Donc c'est bon, ça va bien. Donc corps et esprit réconciliés. Le spirituel, lui, était comme là-haut avec l'intuition. Et là, on a réintégré. C'est comme si le spirituel n'était pas accessible dans la vie de tous les jours pour moi. C'est comme si c'était autre chose. Et ce tiraillement que j'avais justement, avoir un pied de chaque côté, mais plus par là ou plus par là, et comme pas être capable de réconcilier le tout. Et donc, à la fin de la systémie, on s'est retrouvé à avoir intégré le spirituel, l'intuition à l'intérieur de moi, rééquilibrer le tout ensemble et avoir une belle harmonie dans tout le système. Et ça m'a fait un bien fou. Parce que depuis le printemps dernier, il y a une comme quantique écriture qu'on m'a faite et qui a vraiment déclenché quelque chose. Là, ça a soulevé un couvercle et j'ai fait « Oh là là, qu'est-ce que je fais de tout ça? » Et depuis, ça fait presque 6 mois et c'est en train de mijoter, de tourner, de travailler et de se poser. Et vendredi matin, donc, j'ai travaillé avec une autre personne et puis j'ai finalement compris que dans la vie, moi, c'est quelque chose que je sais, mais que je trouvais... je me disais, mon Dieu, c'est ça que j'ai à faire dans la vie, ma mission, un peu étrange. Hein? Et puis ça, c'était... ça fait longtemps que je me doute de ça et que je le vois bien venir, mais il y a comme une partie de moi qui me dit, mais c'est quoi cette mission étrange? Et c'est pas pour rien que depuis 6 mois, hein, 6 mois, ouais, environ, je crois, que je tourne autour du thème de je prends soin de moi, hein, parce qu'il faut que je vous dise d'abord pour moi que je le fais. Hein. Sinon, je ne ferai pas la reliance. Hein. C'est pour moi avec vous. Hein. C'était juste pour vous, je ne serais pas là. C'était juste pour moi, je le ferai toute seule dans mon coin, j'écrirai toute seule. Et il y a ce besoin de partager ces petits bouts de chemin que je fais chaque fois avec moi-même et qui m'apprennent à prendre soin de moi autrement, qui m'apprennent à être présente à moi en conscience, hein, plus, de plus en plus. C'est ce qui est vraiment important. Et tout ça pour me faire... révéler, en tout cas, que je me révèle à moi-même que ce que j'ai à faire ici, c'est m'occuper de mes besoins, de prendre soin de moi, parce que c'est ce que j'ai à partager aux autres. Et là, je me suis dit, waouh, tout ce grand détour pour ça. Pas pour minimiser le ça, hein, mais
Et j'ai dit, je comprends pourquoi depuis des années, j'apprends à découvrir mes besoins, à comprendre mes besoins, à être à ma place, à découvrir c'est quoi ma place, à comprendre c'est quoi ma zone de confort, puis à me dire non, je veux pas en sortir, je veux l'élargir, sortir m'énerve. Ça implique de re-rentrer dedans. Donc l'élargir, c'est magnifique. Puis elle est grande, puis elle est de plus en plus grande, puis je suis de mieux en mieux dans mon espace, dans ma place, dans mon territoire, dans qui je suis, avec qui je suis. Et Et la reliance, depuis 1 an, m'aide à faire tout ça en plus. Mais je me suis dit, waouh! Et l'atelier qui mijote depuis 5 ans dans ma tête, et depuis peut-être plus longtemps, mais depuis 5 ans qu'il est là et que je n'arrive pas à sortir, ben, ça parle de ça aussi, cet atelier. Puis il germe, là, il germe. Je sens que l'année prochaine, il y aura. Je m'étais dit peut-être cet automne, mais non, c'est pas mûr, j'ai pas la disponibilité. Je suis encore à aller travailler des petites choses, mais il se fait. Là, je vois que j'accueille le processus que j'ai de prendre soin de moi pour être ça et que ça se partage, ça se co-crée avec les autres. Et donc d'avoir fait la paix avec ça et de ne pas me sentir imposteur ou de me sentir mais tu te prends pour qui toi? Ça c'était une phrase qui m'est restée très 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 longtemps dans la tête. Tu te prends pour qui toi? T'es qui toi pour penser que... Et, et maintenant quand je la dis cette phrase, la partie de moi qui dit ça, j'ai juste envie de la serrer dans mes bras et de lui faire des bisous parce que, ben, oui, c'est ça. C'est ça que j'ai à être, c'est ça que j'ai à faire et c'est OK. Et donc, depuis la semaine dernière, depuis cette remontée-là intense, je me sens apaisée. Donc voilà. Et donc, ça me permet de m'occuper de moi avec plus d'amour. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit, j'avais parlé de ma place, parlé de ça, parlé de systémie. Je me suis dit non, je m'accueille avec amour, je me sens apaisée. Ça fait qu'il y a plus d'amour dans mon cœur. Je le vois dans mes réactions avec ma fille quand ça va pas, ben je suis dans un espace différent et les systémies que j'ai fait depuis, j'ai beaucoup de systémies chaque semaine, vraiment j'ai une demande pour ça et je vois à quel point ça vole maintenant à un niveau, la profondeur de mes systémies, pas la mienne mais celle que je co-crée avec les gens, qu'on co-crée ensemble, elles sont pouf et elles tournent tout autour de la place de la personne qui vient me voir, de ses besoins, de se découvrir elle, de s'autoriser à être elle, mais d'une façon qui est... C'est magique et magnifique. Hein? Et donc, et tout ça part d'un espace d'amour, de soi. Hein? Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Comment vous vous sentez avec ça? Ça vous interpelle? Bonjour Arthur. Ça vous interpelle, ça vous parle, ça vous déstabilise, ça vous... J'attends vos impressions, vos retours. Béatrice dit ça m'apaise. Merci. C'est trop drôle. Ça, c'est un truc que j'ai eu à accepter aussi, que le fait d'être là et de parler de moi, ça apaise les gens. Je me suis dit, comment ça peut faire ça? Et bon, voilà, tu viens de le dire. C'est comme si c'est comme si ça faisait tache d'encre. Et je trouve ça chouette. Maria dit merci pour ce partage. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire une systémie quantique avec les différentes parties de soi. Ben oui, on peut faire une systémie avec tout. Sophie dit, ça fait écho à ce que je vis. La comme quantique m'aide beaucoup à comprendre et à switcher. Tout à fait, c'est exactement ça. Exactement, exactement. Ça permet vraiment de calmer le mental et de calmer beaucoup de choses. C'est ce qui m'a permis, la com quantique, quand j'ai découvert à 3 ans et demi, comme je dis, tout l'aspect de ce que j'ai découvert avec Agathe sur une année, la première année quand j'ai fait 3 formations, hein, jusqu'à systémique, je suis allée faire à Paris, hein, sachant que j'habite au Québec. Et puis, donc, ça m'a permis de faire comme le lien entre tout ce que j'avais fait comme travail sur moi, comme étude, comme expérience de vie. Ça m'a vraiment amené à intégrer tout ça, à sortir du triangle de Karpman, de la dualité,
de même pas en sortir, à intégrer ces aspects duels qui étaient en moi et les aimer. Ne plus les mettre en dualité, ou quand ils se mettent en dualité, ben, je peux les récupérer, me les réapproprier avec amour. Et c'est ça la dernière partie que j'étais en train d'apprendre cette dernière année, ces derniers mois, c'est avec amour. C'est vraiment ça. L'apaisement est avec amour. C'est le... Parce que le détachement était rentré, il y a plein de trucs qui sont rentrés, des petites cases qui se sont intégrées. Mon casse-tête, là, est presque complet. S'il n'est pas complet, je ne sais pas, il y aura toujours à travailler. Mais ce que je veux dire, il me semble qu'il manque, a priori, il me semble que toutes les cases sont là, parce qu'il manquait à arriver à aimer tout ça. Tout ça, tout moi. Hein. Annie dit, bonjour Véronique, j'ai pris en cours et j'adhère complètement à ce que tu dis. C'est mon travail du moment. Waouh, ben oui, hein, pas pour rien qu'on s'est rencontrés, Annie aussi. Hein. C'est ça la chose que j'ai moi intégrée en tant que qui je suis, Véronique Durand, projecteur en HD et différentes autres facettes et différentes clés et autres. Les gens viennent à moi parce qu'ils se sont interpellés par qui je suis. Et ça, je trouvais ça difficile. Et maintenant, c'est OK, c'est ça. Ça fait partie de ça. Et ceux qui ne sont pas capables de me supporter, ben c'est OK, il faut qu'ils s'en aillent. C'est OK qu'ils aillent voir ailleurs une personne qui va leur convenir. Parce que récemment, j'ai eu beaucoup de choses que j'ai vécues et les gens sont approchés de moi et puis ils sont repartis en courant et puis comprenant comment ça réactive chez eux des blessures de me côtoyer parce que c'est ce qu'on m'a expliqué, hein, je suis comme un amplificateur émotionnel. Pas parce que je veux, c'est ce que ça fait d'être près de moi. Et donc, si on n'est pas prêt à aller regarder ses blessures et ses émotions, ben, on va passer à côté. Même si c'est pas en tant qu'accompagnant, mais c'est juste dans la vie de tous les jours, me côtoyer peut être difficile pour les gens parce que c'est ce que je suis, un amplificateur émotionnel, entre autres. Hein, c'est pas juste ça, il y a un bout de moi qui fait ça. Et maintenant que je le sais, que je l'accueille, que je l'accepte, ben, ça me fait plus de mêmes arrachements quand les gens ils passent puis ils s'en vont ou des personnes très très proches de moi ont disparu ces dernières années parce que c'était trop compliqué pour elles. Ce qu'on appelle dans une formation que j'ai fait il y a 4 ans, être un déclencheur pour les gens. Moi, j'étais le déclencheur du groupe. Les gens sont tout le temps, depuis toujours, hein, sont déclenchés parce que je fais, peu importe. Juste, je rentre dans une pièce, les gens, je les sens, ça les énerve. Et ça m'énervait beaucoup. Et maintenant, ben, je ne peux pas changer qui je suis et comment je suis faite. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'on fait un peu de sécu point sur ce sujet? D'abord, on va se prendre une petite huile essentielle. Ici, il fait très très gris aujourd'hui. On est vraiment en automne, ça y est, les 20 degrés, 25 degrés qu'on avait exceptionnels en octobre sont partis. Hein. On en est à 3-4 le matin, 7-8 le jour. Et aujourd'hui, il fait particulièrement gris, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. J'ai un soleil dans ma tête moi, depuis des années. Donc qu'il fasse gris ou pas, c'est pas important. Et j'ai retrouvé une huile essentielle qui était cachée dans un placard. Donc, je nous prends celle-là aujourd'hui. Êtes-vous prête? Coucou Cécilia! Êtes-vous prête pour la première huile de l'après-midi ou de la soirée? Ça fait longtemps que je ne l'avais pas sentie. Je l'ai mise dans mon diffuseur ce week-end et c'était paradis. Alors on y va. Alors je vous laisse ressentir l'effet à distance de l'huile sur vous. Vous voyez ce que ça vous fait? Vous pouvez me partager dans les commentaires ce que ça vous fait si vous voulez, pour celles qui ne savent pas. Béatrice qui dit, ça ne se voit pas qu'il fait gris, tapis c'est très lumineuse. Ben oui, en septembre, j'ai fait de la peinture dans mon bureau et dans tout le sous-sol de la maison. Tout est blanc maintenant, donc ça fait beaucoup plus lumineux quand c'était beige et café au lait. Et... Ah, Maria, t'es en plein pile poil dessus. Soleil, sucré, chaleur, douceur. Waouh! Trop forte. Annie, elle pense qu'elle énerve aussi des personnes. C'est possible. Béatrice dit piquante et verte. Ah, elle vous fait quoi au niveau émotionnel? Est-ce que ça vous fait quelque chose au niveau? Est-ce que ça vous dégage quelque chose? Est-ce que ça vous donne des sensations dans le corps? Est-ce que... Alors ça s'appelle cheer, comme cheerleader. Vous savez, les filles, là, celles qui bougent les pompons aux États-Unis dans les trucs de sport. Alors cheer, ça veut dire amener de la joie. Être dans la joie, c'est vraiment, comment on dit, une forme de donner de la motivation par la joie aux gens.
Oui, ça donne du pep. Voilà, exactement, c'est ce qu'elle fait, cette huile-là. Ça donne du pep. Joie, frisson de bonheur, elle dit Maria. Super. Alors, sur cette chiritude, je vais prendre... on va faire les sécu-points pour celles qui savent faire si vous voulez m'accompagner. Sinon, ben, les autres, laissez-vous porter par les sécu-points. Et je prendrai... Je roule sur ma carte. Je prendrai mon tambour après. Alors, dans ce sécu-point, je vais juste mettre tout ce que j'ai dit, là, tout ce travail d'apaisement, d'amour, de je prends soin de moi et d'être qui je suis à ma place, dans mon espace, dans ma place et dans ma zone de confort, que je peux agrandir autant que je veux, il n'y a pas de limite. Et je n'ai pas à sauter la barrière à chaque fois pour rentrer et sortir. Car pour moi, ça a été un grand soulagement de me dire que j'ai pas à sortir à chaque fois de ma zone de confort. Ça travaille très très bien en l'élargissant. Juste changer le regard sur comment ça se fait. C'est le même travail au bout de la ligne, sauf qu'il n'y a pas le... Je saute et je reviens en arrière à chaque fois. Parce que je quitte ma zone de confort, donc c'est pas confortable de se dire merde, je reviens en arrière. Parce que moi, ça m'énervait de faire ça. Et donc, s'il y a autre chose que vous voulez mettre, bah, allez-y. Alors, c'est parti. Je vous invite à boire de l'eau et à respirer profondément. Il y en a qui ont besoin de respirer. Installez-vous couché confortablement, assise comme vous voulez. Relâchez votre dos. Je sens qu'il y a beaucoup de douleur au niveau du bas du dos des gens. Il y a beaucoup de poids sur le dos, beaucoup de... Permettez-vous de faire ça si vous pouvez, si vous voulez. Hein. Il n'y a pas d'obligation, c'est une invitation. Hein. Alors ça me dit, je ne sais pas si c'est à une ou plusieurs personnes, mais il y a quelqu'un qui accroche par rapport à la dualité. Alors ça me dit cesser le combat, juste accueillir ce qui est. La première étape pour sortir de la dualité ou de toute émotion ou de toute chose qui nous met en dualité, oui, c'est d'accueillir que c'est ça que je vis maintenant. Donc si je vis de la dualité maintenant, ben c'est ok, je vis de la dualité maintenant. Si vous vivez une émotion étrange ou quelque chose juste maintenant, je vous invite à accueillir ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce qui vous dérange. Et voir ce qui se passe en vous. Et pas d'analyser dans le mental, juste ok, je sens ça, ou je ne me sens pas bien, ou j'ai une émotion X, ou tel truc tombe dans ma tête, ben c'est ok. Je continue ce point, pardon. Je sais pas pour qui ça vient de passer, mais il y a quelque chose que j'ai compris aussi en même temps. Une autre profondeur de ce détail. Céline, tu pourras continuer en replay si tu veux. Ça te parle, Béatrice? Bon, si tu veux t'amuser à essayer de faire ça maintenant, c'est un jeu, hein, c'est ok, ça, on peut ne pas réussir du premier coup, il n'y a pas de souci.
Là, ça me montre que j'accueille dans cette coupe. J'ai qu'à les écouler dans la coupe. Et quand la coupe est trop pleine, elle déborde. Donc si j'arrive pas, moi, à jeter à l'extérieur ce qui est plus bon, ça se pourrait que je perde des choses qui sont bonnes. Ce serait important ou pas, je ne sais pas, mais le trop-plein va déborder. Beaucoup Yolande. Et on ne sait pas le trop-plein ce que c'est, si c'est quelque chose qui est agréable ou pas pour nous. Donc accueillir ce qui est, c'est comme si ça laisse sortir ce qui n'est pas juste. C'est ça que ça me dit, hein. Pas juste ou plus adéquat. Et en même temps, ça permet de se détacher, de laisser aller, de lâcher prise. C'est pas je lâche prise, mais par le processus d'accueil hors de la dualité, ou pour sortir de la dualité, ou pour transformer la dualité, je ne sais pas comment dire le meilleur mot, ça permet que ça dégage ce qui n'est plus bon pour moi, ce qui n'est plus juste pour moi, ce qui n'est plus adapté. C'est comme si tu as fait un tri automatique. Mais pas automatique inconscient, hein, c'est vraiment quelque chose qui, en conscience, va se faire. Alors Maria dit transformer quelque chose, faire de la place pour le mieux. Ouais, le mieux ne me plaît pas comme mot en tant que tel, pour ce qui est juste, ce qui est mieux adapté, ce qui est pour que ça bouge finalement, pour que ça amène du mouvement. Parce que tant qu'on est figé avec plein de trucs qui nous retiennent partout, ça bouge pas. Je finirai ta phrase, Maria, pour moi, hein, en disant pour faire de la place et pour que ça puisse mettre en mouvement des choses. Que le mouvement se réinstalle dans la vie. Vous savez, là, ça me fait 3 fois que ça me passe par la tête. Alors, je vais vous le dire, hein, le contrôle, hein, c'est la plus grande preuve de... Non, la plus grande marque de contrôle, c'est la constipation. Une des plus grandes marques de contrôle, c'est la constipation. Et quand on sait que aller à la selle, c'est être capable de faire la part des choses, hein, entre ce qui est moi et ce qui n'est pas moi. Donc, j'ingère de la nourriture, le système digestif, l'estomac stocke, commence à digérer. Après, l'intestin tranquillement digère, sépare, transforme et fait toute la catalyse, l'analyse, la métabolise et tout ça. Et quand ça arrive à faire une selle, c'est ce qui n'était plus, ce qu'on avait tiré le sucre qui était plus bon et qu'on doit jeter, ou ce qui n'était pas bon dès le départ et qu'on jette. Et ne pas aller à la selle, c'est ne pas être capable de faire ce travail-là. Donc, ne pas lâcher prise, ne pas lâcher le contrôle, ne pas être capable de déléguer, se plaindre tout le temps que personne ne nous aide, qu'on est tout seul et que rien ne tourne. Et c'est d'être capable de différencier le non-soi du soi. Oui, le mouvement Maria. Est-ce que ça vous parle? Et pour mettre du mouvement aussi, il faut mettre de l'eau, hein. Est-ce que vous savez ce que ça signifie, l'eau en symbolique? Pour faire un gâteau, je dis toujours qu'il faut y mettre du liquide. De la farine, ça fait pas. Et que le gâteau, c'est les sels, hein. Excusez-moi, c'est pas une belle analogie, mais bon. Ah, Isa dit, avec ce soin, j'ai ressenti une extension. Oui. Alors, l'eau en symbolique, je vais attendre pour voir si quelqu'un me propose quelque chose. Ou quelques-unes me proposiez quelque chose, me proposer en tout cas. Voilà, j'ai de la difficulté aujourd'hui avec mes accords. C'est pas grave, ça me fait rire. Alors, l'eau, ça symbolise l'amour. Ah, Isa propose la vie, ouais, moi je vais dire l'amour. Non, la purification, c'est à quoi sert l'eau plus. Mais c'est une forme, oui, c'est ça. Alors,
quand vous avez des débordements d'eau, par exemple, chez vous, la toilette qui déborde, des choses qui débordent, vous renversez de l'eau, c'est qu'il y a peut-être une stase au niveau de la circulation, de la libre circulation de l'amour dans votre vie, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Hein. Ça peut être ne pas recevoir, trop donner, ne pas ni recevoir ni donner, ne pas s'aimer. Et sachant que le gros intestin, c'est celui qui fait la gestion de l'eau, et il est aussi en lien avec la mer. Hein. La mer, hein, mais aussi la mer par extension. Hein. C'est pour ça qu'il y a cet espace que la mer, c'est de l'eau, qu'on baigne dans de l'eau, l'eau, c'est de l'amour. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'amour. Hein. Bon, je vais chercher l'huile essentielle la prochaine, qui vient de me dire c'est à mon tour. Celles qui me connaissent vont peut-être penser à quelle huile je vais prendre. Hein. Alors, je vais même m'en mettre. Ah non, Ylang Ylang, ça aurait pu, mais c'est pas celle-là, parce que Ylang Ylang n'est pas en lien avec l'amour. C'est dans le thème de l'amour. Hein. Donc, je vais aller prendre la rose pour brancher le cœur avec les intestins, bien sûr. Hein, ça va ensemble. Et avec le mental. On est dans cet espace aujourd'hui. Hein. Tu l'avais trouvée toute seule, Maria, ou c'est parce que je l'ai dit? Ouais, super. T'es bien branché avec moi, Maria, aujourd'hui. Hein? Comment vous sentez-vous? Après ce soin par rapport à tout ce que je viens de dire, ce qu'on a passé, je prends soin de moi avec amour, être capable d'élargir notre zone de confort. Ouais, t'es super connecté, bravo, c'est chouette. Et de cet espace de j'élargis ma zone de confort, je, je ramène la dualité ici pour l'intégrer à moi plutôt que la vivre en combat ou à l'extérieur. Tout ça à travers l'amour. En m'occupant de mes besoins, en prenant soin de moi. Je trouve que c'est un beau programme, ça. Un très beau programme. Comment vous vous sentez? Oui, il y a un point en moins au niveau du chakra du cœur. Bien sûr, c'est ce qu'elle est venue faire, la rose, qu'on parlait de l'amour qui circulait au niveau de l'intestin, qu'il fallait permettre qu'il circule à travers le tout, hein, de reconnecter le tout. Et puis Marianne, c'est comme si j'élargissais la zone de mon cœur, respiration fluide, c'est bien. Oui, ça circule, ça. Je sais pas si vous sentez ce mouvement qui s'est mis en place. Et, et c'était. C'est apaisé, ça bouge, mais c'est comme. C'est un peu comme. J'ai l'image de la mer calme qui fait le mouvement de va-et-vient. C'est vraiment ça. C'est même pas, ça peut être la rivière qui coule, mais j'ai plus le mouvement de la mer. Ah, Isabelle, tu es toujours très fatiguée, épuisée, oui. Je comprends. Et sachant ce qui se passe pour toi, je peux comprendre que ça fait ça. Et ça vient de me dire, pour toi, c'est ton mental qui résiste. Est-ce que tu le sens? J'ai vraiment mal à la tête quand je me branche. Surtout, il y a comme, tout est fermé là. Troisième œil, la pinéale, le... C'est comme s'il y avait une chape de plomb ici qui fermait d'en haut. C'est comme s'il y avait un presto, une cocotte minute qui étouffe, qui ferme. Est-ce que tu es capable de visualiser le petit pic de la cocotte minute pour laisser s'échapper un peu d'air? Ça te fera du bien, Isabelle, je pense, si tu arrives à trouver ça.
Ah, c'est tout à fait ça, oui. Il y a vraiment c'est le trop plein de ta tête là, dont je sais ce qui se passe. Attends, parce je suis en lien avec toi, c'est pour ça, hein. Annie, ma respiration est plus fluide après l'huile essentielle. Oui, tout à fait. Ça a permis d'aller déposer le cœur et le ventre ensemble et de calmer le mental aussi. Et là, Isabelle, comme ça te demande de l'amour et de calmer le mental, c'est difficile pour toi parce qu'il y a le mental qui résiste. Est-ce que tu veux lui proposer de venir avec toi, s'asseoir et prendre un thé ou je sais pas? Juste tu te poses et puis tu lui dis, viens, on va... J'entends que ça te fait capoter là, ou stresser, ou étouffer, mais tu ne vas pas disparaître. Propose ça à ton mental. Moi, juste je le dis et je sens que ça calme quelque chose. Au fond, il y a un truc qui reste, c'est moins. C'est comme si je retrouve de la vision et moins de tension au niveau des yeux et devant le visage. Tu me diras, Isabelle, ce qui se passe pour toi quand tu pourras ou quand tu voudras, si tu veux. Je vous propose qu'on fasse la reliance. Oui, je vois que l'heure avance. En charmante compagnie, ça passe toujours vite. On va demander au temps de se dilater un tout petit peu, qu'on ait le temps de faire nos choses sans courir. Ou au pire, on débordera un petit peu. Je dois aller chercher ma fille à l'école aujourd'hui, c'est vrai. Pas que j'oublie. Alors, pour celles qui ne savent pas ce que c'est la reliance, c'est vrai, il y a des nouvelles avec nous, hein. Il y a Sophie qui a parlé. Myriam, je pense que je ne t'avais jamais vu, peut-être, je me rappelle plus, pas très souvent. Alors, je vous explique. Il y en a peut-être d'autres aussi qui ne se sont pas montrés, c'est ok. La reliance, donc ça va faire 1 an la reliance bientôt, hein. Donc, je vous sais qui est arrivé en retard, ben, je vais faire un événement spécial. J'ai en train de penser à ça, qu'est-ce qu'on va faire pour la reliance en décembre. Je vous dirai la date dans les prochains jours. On va faire un événement et une participation par rapport à tout ça. Et donc, la reliance, c'est on va se relier à la terre, à tout ce qui est vivant, à vous-même. Bien sûr, vous incluez dans ce soin, hein. Cette connexion-là est un soin. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais que ça se passe. Donc, voilà. Et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, la nature, les animaux, les humains, le cosmos, l'être à terre, l'extraterre, ce qui vous parle, qui est à mettre dedans. Je propose toujours qu'on mette ce qu'on a travaillé pendant la séance, hein, d'une certaine façon, ça a travaillé, donc que ça se répand. Je sais pas, c'est comme si en se liant comme ça faisait partager à plus grand que soi, ailleurs, ou si on ne sait pas jusqu'où ce qu'on vit. Ça va durer environ 5 minutes, la reliance. Vous ne faites rien, vous relaxez, et puis vous vous connectez sur ce que je viens d'énumérer et plus ou moins selon ce qui vous parle. Donc, je vous invite à boire de l'eau encore. Il y a besoin d'aller permettre de circuler les choses qu'on vient de travailler. Moi, depuis que je bois de l'eau alcaline et magnétique, ça a changé ma vie. Vraiment, là, ça fait une très très belle différence dans mon corps et dans mon énergie et à tout plein de niveaux. Si vous voulez en savoir plus, vous me ferez signe. Donc, et c'est parti, bon voyage.
Je vais prendre le tambour, vous pouvez rester en reliance encore. Comment vous sentez-vous? C'était bon. Alors je vais lire. Maria écrit: prendre soin de moi avec amour, avec la reliance, c'est comme si le tout en majuscule nous donnait son amour. Oui, hein? C'était quelque chose. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une reliance aussi puissante et aussi... Waouh! Elle a dit c'est beau et elle continue, Maria, et le tambour amplifie cela. Waouh, ce soir c'est magique. J'imagine que tu écrivais plus calme, Isabelle, il manque des lettres, mais j'imagine que c'est ça. C'est... Je suis contente que ce soit plus calme. Je sens que c'est beaucoup plus léger au niveau de ta tête. Hein. Il y a comme... c'est comme s'il y avait une prairie qui s'est ouverte devant toi. Tu es sorti de l'espace noir là où c'était fermé. Ça a comme fait... Ah, il y a de l'air, il y a de la prairie, il y a quelque chose. Là, je peux aller me promener. Je sens qu'il y a ça. Sophie dit détendue, remplie d'énergie, d'amour et de douceur. Merci, oui, c'est chouette. Merci d'avoir voyagé avec moi encore cette semaine, c'était vraiment super. Ça m'a donné beaucoup de joie au cœur, à moi aussi, il y a comme quelque chose de... Je me sens remplie. Je me suis remplie d'amour. C'est vraiment ça que ça me dit. Ce que je fais avec vous ici chaque semaine, là, ça... Je vois les bénéfices pour moi à d'autres niveaux, à d'autres plans, à d'autres... avec ce que j'ai dégagé la semaine dernière et les dernières semaines. Et depuis les 6 derniers mois, il y a tout ce travail qui s'est mis en place.
Sophie dit, j'ai ressenti des ondes de vibration. Ouais. Annie dit, merci, le tambour était vraiment beau. Le bruit du frottement m'a traversé tout le corps. Sa couleur était intense. Ouais. Sophie dit merci pour une belle première expérience avec vous. Ben merci, j'espère qu'il y en aura d'autres, Sophie. Chaque semaine, je suis là. Chaque semaine, nous sommes là. Quelques-unes sont quasiment toujours là. C'est chouette de m'accompagner comme ça. C'est un beau moment. Un bel espace de paix, d'apaisement, ouais. J'ai envie de prendre une dernière huile pour terminer. Depuis le début, elle m'a dit amène-moi et puis je vais la prendre. Je vais juste voir un truc avant de la sentir. Bonsoir Maria. Tu sentiras élévation en partant. Alors cette huile, c'est la joie. Quand j'ai pris Cheer au début, c'est vrai dans mon livre, j'ai pas regardé. J'avais jamais regardé Cheer. Le temps, je vais regarder. Ouais, c'est... Comment vous vous sentez? Il y a Annie qui dit bonsoir Maria, merci pour tes commentaires émouvants, oui. Ah, ça m'a mis vraiment encore plus de joie et de légèreté au niveau de toute la partie qui remonte comme ça. Là, ça, ouf, ça s'appelle vraiment élévation. Élévation, on va travailler au niveau de la tête, de la couronne, du troisième œil, du chakra couronne. Ça va vraiment ouvrir ici l'espace troisième œil et au-dessus. Sophie dit un sourire intérieur, oui. Béatrice détendue. Les deux huiles du début et de la fin, Cheer et élévation, vont toutes les deux dans la joie, mais Cheer va vraiment permettre de comme dépasser quand on se sent sans espoir. Et élévation, c'est vraiment la joie profonde là, qui est là. Je me sens à la fois bien posée sur Terre et à la fois connectée en même temps dans tous les plans et tous les espaces. Voilà mes belles amies. Alors, je vous vois la semaine prochaine. Ah, n'oubliez pas, hein, c'est 19h France semaine prochaine parce qu'il y a le décalage horaire. Donc, moi, je serai à 14h et vous à 19h. Seulement pour une semaine. La semaine suivante, en début novembre, on revient à l'heure normale. Dans le sens, tout le monde aura reculé l'heure. Donc, d'ici là, une très belle semaine. Et puis, une belle nuit. Et on se voit bientôt. Au plaisir.